Alors, voici le spectromètre. Je vais vous montrer comment réaliser une mesure correcte. Donc ici, il y a le porte-cuve pour insérer les cuves. Les cuves, ce sont des petites cuves rectangles. Première chose à faire, c'est d'aller dans Paramètres. Donc ça, c'est le menu. On touche la touche 1 paramètres. On travaille en absorbance et on descend à la longueur d'onde maximale d'absorption. Admettons qu'elle soit de 620. Ce n'est peut-être pas le cas pour notre TP. Donc on tape 620 au clavier et on valide avec la touche valider. L'eau, même si elle vous semble transparente, elle absorbe de la lumière. Donc première chose à faire, on prend une cuve de solvant. Attention, vous voyez que je tiens du côté rayé et là il y a le côté lisse. Il est bien évident que la lumière doit passer par les faces lisses, sinon la rayure va absorber. La lumière, il y a une petite flèche qui indique qu'elle passe horizontalement, donc les faces lisses horizontalement. Donc cette opération s'appelle faire le blanc. Je dis que ça, c'est l'absorbance du solvant, donc je vais le mettre à 0 d'absorbance pour ma molécule ou mon ion coloré. J'appuie et vous voyez que la lampe, elle clignote. Le spectro se met à 0. Dans la même cuve, parce que quand on fait de la spectro, il faut toujours garder la même cuve parce qu'elles n'ont pas forcément la même opacité. On vide le blanc et on met un petit peu de solution dont on souhaite mesurer l'absorbance. On la dépose toujours dans le porte-cuve de façon à ce que la lumière traverse les faces lisses et pas les faces rayées, donc dans ce sens, face rayée vers moi. Donc maintenant, je fais la mesure, c'est-à-dire que là, je vois le faisceau qui passe, je lance la mesure. Et je lis la valeur de l'absorbance de la solution qui est une grandeur sans unité. Je recommence ensuite l'opération pour toutes les autres solutions filles, sachant que, comme on rince la cuve, il est logique de partir de la plus diluée, c'est-à-dire la moins concentrée, vers la moins diluée, c'est-à-dire la plus concentrée, parce que si je rince mal entre deux mesures, la cuve à spectro, comme je vais vers des concentrations de plus en plus grandes, le peu d'ions ou de molécules colorées que j'aurai laissé aura un moins grand impact que si je procède dans l'autre sens, c'est-à-dire si je procède de la plus concentrée vers la moins concentrée. Donc en spectro, toujours procéder de la moins concentrée, c'est-à-dire la plus diluée, vers la plus concentrée, c'est-à-dire vers la moins diluée.